monde, c'est Thomas de la chaîne YouTube Wrestling Kingdom, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que je sors assez tardivement, excusez-moi j'étais beaucoup occupé aujourd'hui. Du coup c'est la preview du pay-per-view Full Gear qui aura lieu ce samedi, dont le 13 novembre, et du coup je vais vous faire ma preview et mes pronostics. Du coup, nous passons au match du buy-in, qui est l'équivalent du kick-off, qui sera là une heure avant le début du show. Donc, ça sera un tag team match féminin qui opposera Nyla Rose et Jamie Hayter contre Thunder Rosa et Hikaru Shida. Bah, déjà, premièrement, c'est un match que j'ai hâte de voir, je vous avoue, parce que c'est quatre catcheuses très talentueuses que j'aime beaucoup en plus. Donc, ça risque d'être assez intéressant. Personnellement, moi, pour ce match, je miserais plus sur une victoire de l'équipe face, donc Thunder Rosa et Hikaru Shida, parce que tout simplement, on va pas se mentir, Jimmy Hater et Nyla Rose en ce moment, c'est pas les catcheuses qui sont le plus mis en avant, que Thunder Rosa, même si elle n'est pas à la course au titre, on voit qu'elle est plus mise en avant. Hikaru Shida, elle a eu sa 50e victoire il y a peu, donc voilà, elle a en plus en rivalité avec Nyla Rose. Thunder Rosa, à mon avis, ils l'ont mis face à Jimmy Haters, vu les tensions qu'elle a avec Britt Baker, et je pense que Rebel sera avec Britt Baker plus tard dans la soirée. Bref. Sinon, oui, comme je l'ai dit, je vois une victoire des Faces, donc victoire de Thunder Rosa et de Hikaru Shida pour moi personnellement. Du coup, nous allons enchaîner par un six-man tag team match qui sera également un False Count Anywhere, qui opposera donc The Super Click, Adam Cole et The Young Bucks contre The Jurassic Express, Jungle Boy et Luchasaurus et Christian Cage. Un match que pour ma part j'attends beaucoup. Bon, je vous avoue, tous les matchs de la carte j'attends beaucoup, mais sûr je pense que ça va vraiment être le bordel. Je pense que bon, ça va se faire, il va y avoir des fights dans le public, bon à l'extérieur, ça c'est logique. Dans les vestiaires, ça va être vraiment un match assez brutal et assez fun. Ça peut vraiment être un show stealer, parce que là, avec les quatre hommes, on peut s'attendre vraiment à tout, enfin à des trucs de ouf. Déjà, je m'attends à des spots de dive avec les Bucks ou Jungle Boy, voire même Christian Cage, pourquoi pas. Lui, je sais que à Impact, il est habitué à faire des dives à des fois assez dangereux, donc pourquoi pas. Bon, Luchasaurus, je sais qu'il peut le faire aussi. En fait, je m'attends vraiment un bon match avec des gros spots. Je m'attends, pour être honnête avec vous. Pour qui je donnerais la victoire? Là, je vous avoue, c'est la partie un peu la plus compliquée, je dirais, parce que les trois sont assez bien bookés, on peut dire. Euh, donc pour moi, le choix va être dur. Je dirais de cœur, je suis un super fan de The Elite, donc je dirais victoire de Super Click. Mais si je suis la logique, je dirais peut-être victoire de Jungle Boy, Luchasaurus et Christian Cage. Donc pour moi, encore victoire des Faces pour ce match. Nous passons donc à la finale du World Title Eliminator Tournament, qui oppose donc Miro contre Bryan Danielson. Un match que j'attends beaucoup. Vraiment, c'est deux gars que j'adore énormément. Même le cofondateur de la chaîne, Ghost Rider, quand il a appris le match, je me souviens qu'il m'avait dit qu'il pourrait pas choisir pour le match parce que c'est deux catcheurs qu'il adore. Et moi, je suis à peu près dans le même cas. Mais euh, il y a quand même un que je trouve que sa victoire serait plus logique en termes de l'histoire, en termes de comment ça s'est mis en place, en fait. Euh, Personnellement, j'aimerais beaucoup une victoire de Miro, ce serait la surprise pour moi, je dirais, et même pour beaucoup. Et je trouve que c'est quelqu'un qui mériterait d'avoir la place de main eventer. Honnêtement, il a tout, hein. Il a tout pour être un bon main eventer. Mais je dirais une victoire de Bryan Danielson pour plusieurs raisons. Il a fait ses débuts vraiment au sommet du sens, et sans lui manquer de respect, il n'a pas fait les débuts comme Lio Rush. Lio Rush a fait ses débuts et on savait que ça allait être au niveau mid-card pour le moment du moins. Et Brian, il a fait ses débuts directs après les débuts de Adam Cole, contre The Elite, donc on sait déjà que ça va être main eventer. Que Miro, il est plus classé mid-card, top mid-card, enfin dans ces tours-là quoi. Et de plus, Miro a été remplaçant.
Il a été remplaçant de John Moxley. Ça aurait été John Moxley contre Bryan Danielson. Là, ça aurait été un match entre deux main eventers. Donc là, le choix aurait été plus compliqué pour moi. Mais là, je dirais le choix logique, vu la storyline et vu la mise en place du match, je dirais victoire de Bryan Danielson. Nous passons donc au prochain match qui sera pour les AEW World Tag Team Championship, qui opposeront donc les champions actuels The Lucha Brothers, Penta El Zero Miedo, Rey Fenix contre FTR, Dax Harwood et Cash Wheeler. Donc du coup, un match qui risque d'être très intéressant parce que pour moi, les deux équipes là, comparé au match Miro contre O'Brien, ils sont disons sur le même piédestal. FTR ont battu plutôt ce mois-ci, enfin oui ce mois-ci, Lucha Bros pour devenir les Triple A Champions, donc on sait qu'ils peuvent les battre, et de l'autre, on sait que les Lucha Bros peuvent battre FTR. Personnellement, en termes de logique, en termes de cœur, j'ai quand même victoire des Lucha Bros, parce qu'ils ont eu les titres il y a peu, et bon, je trouverais ça bête de leur faire perdre assez rapidement, et de dire, ouais bon, FTO, ils ont deux titres, ça serait un peu répétitif parce que bon, des doubles champions, on en a eu, on a eu Omega qui a été double champion Impact AEW, on a du Diona Purrazzo qui avait été double championne Knockouts et Triple A, donc ça serait un peu répétitif, mais dans la division tag team. Donc après, ça serait pas dégueulasse non plus, hein. FTR double champion, ça pourrait donner quelque chose de pas mal. Mais vu que les Lucha Bros ont eu les titres il y a peu de temps, je trouve ça bête qu'ils perdent contre leur premier challenger. Donc pour moi, victoire des Lucha Bros qui conserverait les titres. Nous passons à un match qui risque d'être fort intéressant qui opposera CM Punk face à Eddie Kingston. Je dis fort intéressant parce que ils ont une histoire derrière. Punk et Eddie Kingston ils se connaissent depuis l'indie, donc ils se connaissent depuis un moment. Eddie Kingston débutait à peu près dans les années où Punk était au sommet de l'indie, donc ils se sont croisés. Si je me trompe pas, c'est leur premier affrontement officiel un contre un, je veux dire, pas qu'à AEW, dans l'histoire du catch en général. C'est deux styles différents, hein, vraiment, mais ça peut donner une bonne histoire et dans le match, et ça peut donner même un bon match in-ring. Je m'attends à une histoire du style où pas Brian, Punk va être plus du côté, comment dire, technique, et Eddie plus du côté brawl, et en fait les deux vont un peu se chercher. Eddie va tester un peu Punk sur le brawl, et, et Punk va tester plus Eddie du côté du technique, en fait. Ils vont se tester un peu dans le domaine où ils sont bons, voilà. Euh, Honnêtement, je m'attends à une victoire de Punk, mais qui ait une bonne résistance, une bonne, comment dire, compétition avec Eddie Kingston. Donc pour moi, victoire de CM Punk, et que par la suite, il y a un serrage de main, ou alors Punk qui prend le micro, et qui met en avant justement le travail acharné de Eddie Kingston. D'ailleurs, je sais qu'Eddie Kingston, il a fait une interview récemment, j'ai lu un petit peu, où il parle de ses soucis de ses soucis personnels. Je vous le conseille, c'est vraiment très beau et très inspirant, donc je vous le conseille. Mais sinon, pour parler du match, oui, je dirais victoire quand même de CM Punk. Nous passons donc au prochain match qui sera un match 5 contre 5 qui opposera The Inner Circle contre The American Top Team et the Man of the Year dans un Minneapolis Street Fight. Un match que là je m'attends à du bordel, à de la violence. Je dirais même peut-être le match le plus violent de la soirée, je m'attends de voir. Bon, déjà, on va pas se mentir, je suis sûr que dans le match, Dan Lambert va se cacher. C'est pas ça va être un peu comme quand Paul Heyman doit faire un match, ça va être le mec, il va envoyer ses gars, lui va être derrière en retrait. Je m'attends à ce que d'autres membres de l'American Top Team interviennent. C'est un street fight. Peut-être Page qui va intervenir, peut-être bien. En tout cas, je m'attends à l'intervention, je m'attends à du bordel, je m'attends que le match aille un peu dans tous les sens. Euh,
je m'attends à une victoire du Inner Circle, là, pour être honnête, parce que depuis des semaines, c'est un peu American Top Team, disons, qui domine et et vu ce qui s'est passé cette semaine, que les American Top Team ont passé à tabac Inner Circle, je pense que la logique, c'est qu'ils se vengent. Donc je pense qu'il y aura un truc où à un moment donné, Dan Lambert va se retrouver seul et qui va se faire démonter. Il va autant se manger tous les finishes ou j'en sais rien, il va juste manger un finish, ou il va pas ça de faire une table, j'en sais rien. Mais en tout cas, je vois le finish que c'est Dan Lambert qui va se prendre le tomber, quoi. Et qu'après, peut-être la rivalité va continuer en disant oui, j'ai perdu, mais je suis pas un catcheur, donc refaites ce match et rajoutez un vrai combattant. Et après, voilà, peut-être les débuts de quelqu'un, un catcheur, ou soit un autre membre de l'American Top Team. Je vois bien, par exemple, le mari de Paige, justement, vu que Jericho il s'est un peu moqué de Paige, qui viennent un peu se venger. Donc voilà, je m'attends, oui, voilà, à une victoire du Inner Circle. Bon, pour le moment, vous allez dire, je suis que du côté des faces, mais pour le moment, mon côté logique me donne envie de dire victoire des faces pour le moment. Donc oui, je maintiens pour moi victoire du Inner Circle. Nous passons donc à un match tag team qui opposera donc The Bastard Pack en équipe avec Cody Rhodes contre Malakai Black et Andrade El Idolo. Franchement, ce match, j'ai vraiment hâte de le voir parce que c'est deux équipes déjà inédites qui se connaissent bien parce que d'un côté, on a eu Malakai Black et Andrade à l'époque où ils étaient à NXT qui étaient en rivalité et Pac et Koji qui à l'époque à la WWE, à l'époque où Cody était sous le nom de Stardust, est en rivalité. Donc en fait, ces deux anciens, dans les deux équipes, ces deux anciens rivaux qu'à la WWE font au final équipe. Et c'est vraiment des gimmicks complètement différents. On a Cody un peu le super-héros américain, on va dire. Ben, Pac, comme sa gimmick le dit, le bâtard, un mec assez sombre. Malakai Black, bon, vraiment le démon, quoi, le mec dark. Et Andrade, eh ben, le latino un peu vantard. Mais niveau in-ring, ça va être beau, hein, niveau in-ring, ça. Et, on va pas se mentir, ça va être très très beau au niveau in-ring. Là, par contre, prédire qui gagnerait. Hum, Là, vous voyez, beaucoup, je dirais, victoire de Cody et Pac. Mais je sais pas, je vois pas Cody et Pac bien s'entendre en fait. Au contraire, je vois bien une victoire de Malakai Black et Andrade et que justement, euh, Andrade gagne le match avec Malakai Black et que justement il essaie de monter Phoenix et Penta contre Pac, que justement il puisse par la suite, vu sa victoire, bon, j'ai regardé, il n'a pas su travailler avec Cody en équipe, donc comment il pourrait savoir travailler avec vous, enfin des petits trucs comme ça, et qu'au final, les Lucha Bros rejoignent Andrade, mais ça c'est pour le futur. Donc ouais, je pense peut-être à une victoire de Malakai Black et Andrade pour ce match. Nous passons donc au prochain match qui sera Darby Allin contre MJF. Et même si je l'ai dit pour d'autres matchs, ça aussi c'est un autre match que j'attends beaucoup. Car c'est deux catcheurs vraiment que j'adore et que je connais depuis bien plus longtemps que la EW. Darby, je le connaissais du côté de Evolve. Et MJF du côté de B-Want et un peu CZ, mais vraiment très peu. C'est deux, clairement, c'est deux du futur de la EW, hein, c'est deux futurs World Champions. Ça, c'est une certitude. Je m'attends à un très bon match, mais je m'attends aussi que MJF morfle. Parce que il est rentré, disons, dans le côté assez personnel de Darby. Il a plusieurs fois essayé de fuir, mais bon, c'est parti en bagarre. Il a attaqué. Quand on regarde là, à l'heure actuelle, MJF a plus dominé Darby que ce que Darby a dominé MJF. Donc pour moi, là, on va reprendre victoire des Faces, parce que je veux dire victoire de Darby Allin. Et je vois bien dans les semaines précédentes, justement, des tensions entre Wardlow et MJF, du sens que là, MJF va être en difficulté lors du match, il va demander de l'aide à Wardlow, et genre, soit Darby va réussir à gérer, soit Sting va venir l'aider, et au final, il va y reprocher, ouais, t'as pas su venir m'aider, t'as un mauvais truc, nanana, qui le rabaisse, qu'au final,
Warlow se retourne contre MJF, qui est justement une rivalité Warlow-MJF. En fait, je pense que cette rivalité, elle a justement été mise là, disons, pour le temps que AEW mette en place des rivalités pour les deux. Donc, je vois bien MJF entrer en rivalité avec Warlow, et Darby, pourquoi pas vers un titre. Je ne sais pas, je vous avoue, je sais pas pour Darby contre qui pourrait être en rivalité. Bon, il y a tellement de personnes, j'ai envie de dire. Mais bon, voilà. Mais sinon, oui, je vois bien une victoire de Darby Allin pour ce match. Après, est-ce que la rivalité va continuer? Si le scénario que j'ai en tête se passe, non. S'il y a un autre scénario qui arrive, peut-être. En tout cas, si elle continue, tant mieux, j'aime bien. Si elle se finit là, ben ma foi, c'est à de voir la suite. Mais en tout cas, pour moi, ouais, comme je vais me le répéter, mais victoire Darby Allin. Nous passons donc au prochain match qui sera pour le AEW Women's World Championship qui posera donc la championne, le Dr. Britt Baker contre Tai Conti. Je vous avoue, c'est un match que j'attends parce que si vous me suivez un petit peu et que vous me connaissez un minimum, vous savez que je suis un grand fan de Tai Conti. Je suis un grand fan de Tai Conti depuis son premier match à NXT et je trouve que depuis qu'elle est à la AEW, vraiment, elle s'est améliorée, mais vraiment fois 1000. C'est, pour moi, à l'heure actuelle, à la AEW, c'est une des meilleures in-ring. Je dis pas la meilleure, mais une des meilleures. Même je dirais que peut-être niveau in-ring, elle est supérieure à Britt Baker. Après, c'est juste mon avis. Personnellement, je dirais Victor Conchi parce que Britt Baker, elle a tout fait pour le titre, je trouve. Euh, la faire conserver, ok, mais pourrait, comment dire, qui pourrait la détourner? Je vois pas. Ruby, elle a pas réussi. Naila a pas réussi. Je sais pas en fait. Même Hikaru Shida, je sais pas. Donc pour moi, Taekwondo, je trouve que c'est parfait. C'est disons la underdog que tout le monde aime et que tout le monde aimerait voir championne justement et que malheureusement là beaucoup de personnes disons ne parieraient pas sur elle à sa victoire. Et je trouve que ce serait une belle preuve disons de son pour la remercier de son comment dire de son évolution. Et également, elle rentrerait également dans l'histoire comme étant, si je ne me trompe pas, la première championne féminine du Brésil, car si je me souviens bien, dans l'histoire du catch, pas que AEW, il n'y a pas eu de championne, je parle niveau télévision, féminine, parce que je sais qu'Andy il y a eu Christy Jane qui a été championne, mais oui, bon, bref, j'irai victoire de Tai Conchi honnêtement. Parce que bon, comme je l'ai dit, Britt Baker, elle a tout fait. Donc je trouve que ce serait le bon moment pour avoir un nouvel air dans la division féminine. Bon, nous passons donc au main event qui sera pour le AEW World Championship qui posera le champion The Cleaner, Kenny Omega, contre Hangman Page. Je vous avoue, vous m'auriez posé la question avant Dynamite, je vous aurais dit victoire de Hangman Page. Mais il y a un truc qui a eu lieu à Dynamite qui me fait hésiter. Vous allez me dire que je suis parano, vous allez me dire ouais, bof. Le truc qui me fait hésiter, c'est que lors de Dynamite, même si c'est un segment qui n'a rien à voir avec le match, attention, ça n'a rien à voir, il y a eu un nom qui a été cité à Dynamite. C'est Okada. Et si vous connaissez un minimum la carrière de Omega, vous savez qu'Omega et Okada ont une longue histoire. Et vous savez que prochainement, Okada va faire une tournée aux USA. Il va rester un bon petit moment aux USA. Donc je me suis dit, quoi de mieux que de faire un Okada Omega aux USA? Et quoi de mieux de faire un Okada contre Omega pour un titre? Et je me dis, ça serait un truc possible vu qu'AEW nous fait souvent des surprises lors des pay-per-view. Omega qui gagne Hangman Page, le public le hue comme jamais, car il voit Hangman Page le futur champion. Et là, Omega nous claque une promo, ouais, je suis meilleur, personne ne peut me battre, je suis meilleur au monde et tout. Et là, Okada arrive, il le défie, et Okada bat Omega
et Okada défend le titre aux États-Unis et il repart au Japon justement pour Wrestle Kingdom et il perd le titre au Wrestle Kingdom face à un catcheur d'AEW. Voilà comment je voyais un scénario. Mais attention, moi je vais disons suivre la logique aussi. Ça c'est un dream booking que j'irais, fantasy booking. Mais dans la logique, j'irais comme beaucoup victoire de Hangman Page. Parce que bon, on va pas se mentir. Depuis le début d'AEW, c'est leur plan principal. Hangman Page, c'est leur petite pépite. Et je trouve que c'est leur moment parfait pour que Hangman Page devienne champion. Pour moi, c'est maintenant ou jamais. Donc pour moi, Hangman Page va battre Omega. Après, les débuts d'Okada ne changent rien, hein. Autant Omega peut après démolir euh, Hangman Page, et qu'après, voilà, début d'Okada, ou même début de quelqu'un d'autre que personne s'y attend. Mais voilà, pour moi, ouais, je dirais victoire de Hangman Page qui deviendrait donc le nouveau champion de la AEW. Voilà, nous arrivons donc à la fin de la vidéo. Je m'excuse de vous avoir sorti cette vidéo assez tardivement. Mais bon, voilà. Pour parler du pay-per-view, bon, c'est du pay-per-view AEW, du pay-per-view de pure qualité. Tous les matchs sont excellents. Tous les matchs sont ouf. Tous les matchs me hype. C'est vraiment, ça va être ouf, hein, franchement. Tony Kane a dit que le pay-per-view durera 4 heures. Bon, ça, on est habitué avec AEW. Je m'attends à du ouf, hein, franchement. Tous les pay-per-view AEW, il n'y en a aucun qui m'a déçu. C'est vraiment des pay-per-view de qualité. Vraiment du catch de très très haut niveau. Et j'ai hâte d'être samedi. Voilà, je pense que j'ai tout dit niveau show. Juste petite info, si tout va bien, demain je dois vous sortir la review du dernier pay-per-view Stardom, où je serai justement avec Pierre pour faire la review. Normalement, on la tourne demain, donc elle sortira demain dans la soirée. Et voilà. Donc du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, à plus!